Salut à toi, ici Maximilien, j'espère que tu as passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler de WP Rocket, comme tu peux le voir à l'écran, qui a subi une forte hausse de prix et malheureusement la disparition aussi de son plan illimité que j'utilisais. Alors il faut savoir que je suis un utilisateur de longue date de WP Rocket. Depuis 2013, c'est l'année à laquelle ils se sont lancés et j'ai toujours recommandé chaudement ce plugin parce qu'il est excellent. C'est tout simplement l'un des tout meilleurs pour optimiser facilement la performance de ces sites. Donc, je l'ai mis en place sur énormément de sites. Je l'ai recommandé également à des clients. Je l'ai installé sur des sites clients, des sites d'affiliation. Et malheureusement, avec cette hausse de prix, c'est pas viable du tout. Je te montre ça rapidement. Donc là, on passe à un site à 59 $, trois sites 119 $ et 50 sites 300 $, 500 sites 599 $. Et c'est que le début en fait, ça c'est la transition, et ça va encore monter l'année prochaine. Donc en fait, moi j'avais reçu cette notification, donc comme tous les ans, j'avais un renouvellement dans 15 jours. Et en général, je regarde pas trop parce que voilà, il n'y a pas trop de changements. Sauf que j'ai vu ensuite passer pas mal d'infos par rapport à ça sur Twitter. Beaucoup de gens se plaignaient d'une forte hausse de prix, de la disparition aussi du plan illimité. Donc j'ai regardé encore mon email et j'ai vu que voilà, ça passait à 479 $. Là, dans 15 jours, en fait, ça arrivait rapidement. Et donc je me suis connecté à mon compte et puis effectivement c'était bien ça. Ça allait, j'allais débiter de ce montant-là, alors que ma dernière facture elle était à 199 $. Et tu peux voir que les précédentes elles étaient encore bien plus bas. Ça avait commencé à voilà 99 euros, ensuite 74 et là ça commence à être drastique. Et l'année prochaine c'est 899 $. Donc pour moi c'est hors de question. Euh, c'est vraiment pas cool, je trouve, ce qu'ils ont fait. La hausse est beaucoup trop drastique par rapport à ce qu'ils proposent. Je veux dire, je vois pas pourquoi on passe de 199 $ à 899 aussi rapidement. Et en plus, il y a plus de licence illimitée. Euh, donc du coup, on passe à autre chose et ça tombe bien parce qu'il y a des alternatives et c'est justement le sujet de cette vidéo. Je vais te présenter plusieurs opportunités qui te coûteront une fraction du prix de WP Rocket. Donc, je t'annonce que j'ai déjà annulé l'abonnement, j'ai pas payé ce renouvellement-là, et je tourne la page WP Rocket. Donc, la première solution, si tu as un hébergement, ou tu prévois d'avoir un hébergement avec EasyHoster ou MassiveHoster, il y a une solution toute trouvée, ça s'appelle Accelerate WP, qui est un fork de WP Rocket, 100% gratuit si tu es du coup un utilisateur de l'un de ces deux hébergements, que je recommande aussi au passage très chaudement. Du coup, voilà, si tu connais WP Rocket, c'est exactement pareil. Tu peux configurer de la même façon. C'est parfaitement fonctionnel. Donc voilà, j'imagine que tu reconnais un petit peu les différents onglets. Donc ça, c'est la solution que je te recommande si tu utilises un de ces deux hébergeurs. Et, euh, et ce que tu peux faire aussi pour améliorer encore un petit peu plus les performances, c'est d'activer Redis, qui est une solution d'optimisation du cache objet. Donc tu peux activer ça en fait sur EasyHoster en allant dans la configuration, donc sélectionner une version de PHP. Donc déjà, je te recommande d'utiliser une version de PHP assez récente, idéalement 8.4 ou 8.3. Et ensuite, tu peux activer Redis ici. Une fois que c'est activé, tu vas pouvoir l'activer donc sur ton site WordPress en installant un plugin supplémentaire. Alors voilà, c'est ce plugin-là. Donc, tu vas dans les paramètres et tu as juste en fait à appuyer sur le bouton activer en fait le cache objet et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je vais te montrer un petit comparatif en fait de avant, donc ça veut dire avec WP Rocket et maintenant avec la nouvelle solution Accelerate WP plus le Redis. Donc ça c'était avant. Donc on avait un score de 87 et un temps de chargement de 6,1 secondes, donc c'était pas très bien optimisé pour la page d'accueil. Là on passe un score de 90 et 4,4 secondes, c'est un petit peu mieux. Et pour le bureau, on avait un score de 93 et 2,6 secondes. Et donc là, on passe à 95 et on est à 2,1 secondes. On est même un petit peu plus performant qu'avant WP Rocket. Donc, pourquoi
payer aussi cher quand on a une solution comme ça qui est gratuite et directement disponible avec son hébergement web. Donc ça, c'était la première solution. Et la deuxième solution, c'est si tu n'es pas chez EasyHoster ou Massive Hoster, il y a toujours des alternatives intéressantes. Par exemple, j'ai mon site guidemaison.net qui est sur O2Switch. Donc là, O2Switch, c'est assez cool aussi. Ils mettent à disposition plusieurs outils d'optimisation des performances. Et donc moi, je te recommanderais Lightspeed LS Cache. Donc tu peux te rendre sur cette page-là. Là, tu recherches ton site. Tu fais activer le Lightspeed Web ADC. Voilà. Une fois que c'est fait, tu te rends sur ton WordPress. Tu installes le plugin donc qui s'appelle Lightspeed. Ensuite, tu vas dans les pré-réglages. Comme ça te fait une configuration toute faite. Je te recommande de mettre celle-ci, avancer. Tu appliques le pré-réglage. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans l'optimisation d'image. Parce que du coup, pour les images, moi, j'utilise autre chose. J'utilise Imagify pour l'optimisation des images. Et, et un autre plugin encore pour certains petits détails. Je te montrerai ça après. Et donc là, je mets tout sur inactif. Ensuite, on va dans la partie du coup cache. On va pouvoir ensuite activer aussi le cache objet Redis. Donc là, on retourne dans l'espace technique. Tu vois, Redis, il est juste ici. Donc tu l'actives et ensuite tu vas retrouver donc les détails ici. Donc ensuite tu peux te rendre sur le plugin Lightspeed Cache. Du coup là on est dans Cache. Tu vas dans l'onglet Objet. Tu actives. Tu mets sur Redis. Là pour l'hébergeur tu rentres cet élément là en fait. Donc ça c'est donné par O2Switch directement ici. C'est le fichier de socket. Ensuite, sur le port, tu mets 0, parce que c'est un socket. Le nom d'utilisateur, tu laisses vide. Mot de passe, tu mets celui qui est donné ici dans ton O2Switch. ID de la base de données Redis. Donc ça, je te recommande de mettre un chiffre unique pour chacun de tes sites sur lesquels tu actives Redis. Donc là, moi, j'ai mis 1. Et c'est aussi simple que ça. Donc tu enregistres et c'est tout bon. Normalement, tu devrais avoir extension Redis activée et test de connexion réussi. Je crois que c'est tout au niveau du coup des réglages de Lightspeed Cache. Si tu peux aller dans Général aussi, tu peux activer la mise à jour automatique. Et moi, ce que je fais, c'est que je désactive aussi les notifications pour pas être dérangé avec des bêtas, avec des promotions, des nouvelles versions, etc. Et le dernier plugin que je voulais te recommander, voilà, pour le coup, c'est payant, c'est Perf Matters. Donc, il a plusieurs utilités que d'autres plugins de performance n'offrent pas forcément. Donc, j'utilise dans tous les cas, même en parallèle de WP Rocket. Donc là, ça permet d'optimiser pas mal de petits éléments. Je peux aussi configurer du coup la page de login pour la sécurité. Là, on peut voilà aussi optimiser un petit peu plus ces éléments-là. JavaScript, CSS, ça je touche pas comme c'est avec le plugin Lightspeed. Preload, là j'active ici. Chargement différé aussi, je mets pour les images, les iframes vidéo, ainsi que ces éléments-là. Et enfin, si tu as un CDN, tu peux soit l'activer via le plugin Lightspeed, soit Perf Matters. Puis après, d'autres petits trucs pratiques comme l'optimisation aussi, si tu utilises un Analytics. Tu peux mettre aussi du code. Donc voilà. J'aime beaucoup ce plugin. Tu peux aussi optimiser la base de données. Et un dernier détail intéressant avec Perf Matters, je crois pas qu'il y ait d'autres plugins qui permettent de faire ça. C'est dans la partie outils, tu peux activer le gestionnaire de script. Et ça te permet d'activer ou désactiver certains plugins sur certaines pages ou certains ports de ton site, si tu veux optimiser encore plus les temps de chargement sur des pages clés. Donc voilà pour ça. Perf Matters, moi j'ai une licence illimitée, vraiment illimitée. Ils augmentent pas les prix tous les ans. J'en ai pour un petit peu moins de $100 comme j'ai un abonnement de longue date, $100 par an. Et donc c'est un plugin que je te recommande en complément des autres, mais pas indispensable. Si tu veux minimiser tes coûts au max, tu vois qu'il y a des solutions gratuites hyper performantes. Et en ce qui concerne Guide Maison, donc du coup .net, ça c'était avant, donc avec WP Rocket, on avait un score de 99
et 3,5 secondes sur mobile. Ensuite, là, on est passé à 98 et 3,7 secondes, donc légèrement plus. Et sur bureau, on a un score de 73 avant sur bureau et 1,6 secondes. Et là, on passe à un score de 97 et 1,9 secondes. Donc c'est kiff-kiff en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de changement en fait entre WP Rocket et les solutions gratuites qu'on a à disposition donc, auprès de n'importe quel hébergeur. C'est la même chose également avec d'autres hébergeurs que j'aime bien comme Hostinger ou encore Monarobase. Tu vas pouvoir activer Redis et des solutions de cache performantes, ainsi que les plugins voilà, qu'on a pu voir dans cette vidéo. Donc j'espère que tu as apprécié ces tips, que tu vas pouvoir aussi en profiter pour optimiser tes performances gratuitement ou presque à un moindre coût. Donc il faut vraiment pas s'en faire, hein. Parfois c'est vrai que les hausses de prix comme ça peut être un petit peu frustrant, mais finalement ça peut être aussi une bonne résolution pour minimiser ses coûts et faire le tri voilà dans ses abonnements. Donc voilà, je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.